l'évolution de la cinquième race versus l'évolution de la sixième race. On a beaucoup entendu dire involution versus évolution. Ça, c'est d'un point de vue cosmique de la descente dans la matière. Mais il ne faudrait pas être trompé par ce terme-là, involution, pour dire que les hommes, les humains de la cinquième race, n'évoluent pas. Regardez la civilisation, regardez qu'est-ce qui se passait au Moyen Âge, puis regardez qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, c'est certain que la, la tromperie est plus subtile. La tromperie est toujours là, mais l'être humain a évolué. Donc, c'est là qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui évolue son corps astral, donc quelqu'un de la cinquième race qui évolue son corps astral, et quelqu'un qui est en processus d'initiation solaire. C'est quoi la différence entre les deux? Si on va vraiment là, à la base, c'est que quelqu'un qui est de la cinquième race qui évolue son corps astral, ce qui est parfait, il n'y a aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs préférable que la personne ait beaucoup évolué son corps astral avant de commencer une fusion. Je reviendrai au pourquoi de ça. Mais l'être humain de la cinquième race va remplacer des formes. Il va remplacer des formes plus basses en lumière par des formes plus hautes en lumière. Il va passer tranquillement d'une matérialité vers une spiritualité. Et ce n'est pas un problème, c'est son processus d'évolution. Certes, il est ignorant, certes, il ne comprend pas la mécanique qui est en arrière de tout ça, donc il est toujours trompé par des formes de plus en plus bienveillantes ou des formes qui vont être utilisées par les forces anti-lumière pour tromper les égaux. Mais les égaux des hommes de la cinquième race qui euh, font, on va dire, le mal, ils ne sont pas, ou qui sont anti-lumière, ne le savent pas. Ils sont ignorants. Les gens qui sont malveillants et qui le savent, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant. Donc, la différence, c'est vraiment que l'humain de la cinquième race va remplacer des formes plus basses en lumière par des formes plus hautes en lumière. Tandis que quelqu'un qui rentre en processus d'initiation solaire se fait happer par l'énergie. L'énergie veut rentrer, va commencer à cogner à sa porte. Il va forcément vivre des chocs, il va avoir des élévations vibratoires. Ça, c'est senti par l'être humain comme un état de choc. C'est un état de choc qu'on sent. Mais cet humain-là, par le tri de ses pensées, va faire, va remplacer des formes par rien, va remplacer des formes par l'énergie, va être plein de rien ou plein d'énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie-là, elle n'est pas agréable parce qu'elle vous dépouille de ce qui vous protégeait d'elle-même. Elle vous dépouille de ça. C'est difficile psychiquement et c'est difficile au niveau des corps aussi. C'est très difficile à supporter. Fait que vous comprenez, quand vous êtes dans ce processus-là, à un certain moment donné, que ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un qui est en train d'évoluer son corps astral, son corps mental inférieur, ça ne sert à rien de leur expliquer des affaires qui ne sont pas de leur temps. Vous allez créer des chocs chez eux, vous allez créer des croyances qui sont pires que ce qu'il y a aujourd'hui. Laissez-les vivre leur processus, laissez-les vivre leur expérience. Occupez-vous de vous-même. C'est facile de voir les entités chez les autres. À partir d'un certain niveau, là, ça devient clair. On sait exactement quand c'est l'entité qui te parle, quand c'est l'être humain réel qui te parle. On le sait, c'est facile. Donc, c'est facile de dire, ah, ben si, ça, puis de le dire à la personne. Mais le défi, c'est de trouver les entités chez vous. Il est là le défi. Pas chez l'autre, chez vous.